Personne n'y avait pensé, bonjour à tous les amis, bienvenue en ce vendredi, juste avant le week-end, on est là, on est fidèle au poste pour vous amuser et surtout pour vous faire remporter la hotte de Noël qui ne cesse de grimper. Bonjour le public. Bonjour tout le monde, qui sont les nouveaux candidats d'aujourd'hui? 3 duos sont avec nous comme tous les jours. On commence avec 2 comédiens qui sont mari et femme à l'écran. Vous les retrouvez tous les soirs dans Un si grand soleil, la série de France 2. Voici Johanna, l'avocate, et son mari Christophe, c'est-à-dire dans la vie Aurore Delplace et Hubert Benhamdine. Bonjour Aurore. Bienvenue les Montpelliérains, ça va bien Hubert? Oui. Ravi de vous avoir avec nous. Merci. Allez-y, bonne chance à vous. Un autre visage d'Un si grand soleil. Il joue le rôle de Florent depuis le tout début de la saison et il est accompagné du patron de Des chiffres et des lettres et de Météo à la carte. Voici Fabrice Deville et Laurent Romeshko. Salut Fabrice, bienvenue, bonne chance à toi. Salut mon Lolo. On va fêter un truc dans un instant, je te dis pas quoi. Vas-y, vous allez voir. 2 lève-tôt pour finir, puisque vous les retrouvez dans Télématin. Lui nous informe dès le réveil. Elle nous dit tout simplement comment s'habiller. Elle nous informe de la météo du jour. Voici Julien Benedetto et Valérie Maurice. Comment ça va, Salut mon ami? Julien. Bienvenue chez nous pour la première fois. Un plaisir. Valérie aussi. C'est une première. Ça me fait trop plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Vous allez vous battre pour les téléspectateurs. Et ça, c'est trop bien. On lance la première manche. Après, on a un truc à fêter. Voici l'aller, retour. Je vous rappelle que vous allez tous vous battre pour les téléspectateurs pour faire grimper la hotte de Noël. Pour l'instant, vos petits camarades qui ont joué les jours précédents ont réussi à y mettre 8600 €. Il faut continuer à la faire grimper, puisque c'est l'un de nos téléspectateurs qui va remporter la hotte de Noël le 1er janvier. Le tirage au sort, je vous le redis, c'est le 1er janvier. Pour remporter ces 8600 € et même beaucoup plus, parce qu'évidemment, ils vont la faire grimper aujourd'hui, la hotte. Il faut envoyer le mot hotte, H-O-T-E, par SMS au 7 10 20 ou appeler maintenant le 32 43 par téléphone. Allez-y les amis, 8600 minimum et ça va grimper. Laurent Romeshko, nous sommes le 27 décembre. C'est une date importante Bon pour moi. anniversaire mon Lolo. Il y a un cadeau. Il y a un cadeau. On a un petit cadeau chocolaté. Oh, on a un cadeau en chocolat. Regarde ce qu'il y a là-dedans. Regarde, un sapin de Noël en chocolat pour notre Lolo. Et comme en plus tu n'es pas au régime, ça tombe pas mal. Bien vu. On est ravis Merci à d'avoir tous. notre Laurent qu'on retrouve dans Météo à la carte évidemment tous les jours en direct avec Marine Vigne. Pour des chiffres et des lettres aussi. On va saluer nos copains montpelliérains d'Un si grand soleil qui sont là. Vous voyez que Johanna vient jouer avec son mari et pas avec son amant, parce que je rappelle que dans la série elle a un amant, ce qui est très mal madame. Ce qui est très très mal. Moi j'aime bien le générique, regardez. Là on a l'impression d'être à Montpellier, vous voyez. J'espère que Hubert, donc qui joue Christophe, le mari de Johanna, il va un peu se venger quand même. Ouais, oui. Oui, il va se passer des choses. Oui. C'est vrai. Il y aura des représailles. Je rappelle qu'elle a fricoté avec Ludo du zoo, vous suivez un peu? Ouais, dégueulasse. tiens. Et puis alors on a nos copains lève-tôt du matin. Regardez, Julien Benedetto qui vient jouer pour la première fois et Valérie aussi. À quelle heure vous vous levez le matin tous les deux? Alors, tous les deux, je sais pas. Séparément d'ailleurs. Valérie. Pas tout dire comme ça. Non, mais non, bon, je vais quoi. pas tout balancer, c'est encore l'esprit de Noël. En gros, 3h20. 3h20 pour toi et Julien. Ouais. À moi, un petit peu plus tard. Ah bon? Ouais. Oui, mais il prend pas de 4 douche, heures. c'est pour ça. Non, mais c'est parce que. Qui ferme la porte? Non, 4 heures. c'est parce que j'habite juste à côté. C'est pour ça. Ah, c'est pour ça. Ah, c'est ça. Julien a pris un appart dans le parking de France Télévisions. Il est un peu à l'étroit, mais quand même, c'est sympa. Allez, on met les pupitres à zéro. Amusez-vous bien, les amis. Il faut y rester en me donnant les meilleures réponses. Aujourd'hui, on commence avec des animaux. Pour la première question, parlez-vous une dernière fois et choisissez qui va répondre en premier. Question animaux. Ça te dit, toi ou pas? Non, Bon. Et mettez-vous en place maintenant. Allez, celui qui joue se met derrière l'écran. On va jouer l'aller avec Valérie Maurice, avec Lolo pour continuer et on terminera avec Aurore. L'enjeu, c'est le Joker qui est là et celui qui remporte le Joker remportera cette magnifique paire de lunettes également. ben, on va peut-être pas le prendre, le Joker. C'est pas encore 2020, mais quand même. Voici la question animalière qui arrive. On va jouer avec des animaux qui commencent par un V. Il va falloir me citer un nom d'animal que l'on trouve dans le dictionnaire, je précise, qui commence par la lettre V. Tout simplement. Tout le monde réfléchit dans sa tête, c'est Valérie Maurice qui commence.
Il me semble qu'il y a un truc qui s'appelle un varan. Un varan. Un varan. C'est un lézard. Oui. Le varan. Déjà, c'est pas une vipère. Bah ça commence par un ver. Bah et donne pas les réponses aux autres. Oui, celle-là, ouais. Le varan, c'est ça. Combien de personnes y avaient pensé? Ça, c'est très bien, ça. Très, très bien. Yes, yes. 43 points. Oh, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Ah, bravo, Il faut bravo. essayer de faire moins de 43. C'est à Laurent de jouer. Je pars sur le vautour. Le vautour, ça paraît pas mal. Eh oui, combien de personnes y avaient pensé? Plus ou moins évident que le varan. Eh ben moins évident, 32 points pour Laurent. J'étais pas à jouer le varan au départ. C'est à Aurore, un animal qui commence par un V. Oh, bah, j'étais partie sur le vautour, mais. J'ai trouvé la vive. C'est quoi la vive? C'est une espèce de poisson sous l'eau qui sort des pics, non? Qui s'appelle la vive. Elle vient de piquer pour se défendre. Je c'est ça crois, ouais. Valérie, tu Ouais, connais la vive? Oui, Alors, pas mal, la ça. vive, le ouais, ça poisson. me paraît bien. Regardez. Super. Combien de personnes y avaient pensé? Tu as retenu, là? Allez, la vive. Yes. Allez. Trouvé un, là. Ouais. Est-ce que ça fait 0 la vive? 2 personnes. Super Aurore. C'est le meilleur score pour l'instant la vive. On garde la même question les animaux en V et on change de joueur. Inversez vos positions. La vive valait 2 points, le vautour 32, le varan, c'est-à-dire le lézard, le très gros lézard carnivore, valait 43 points. On commence avec le plus petit score, c'est à Hubert. Alors, moi, je... Calme. Hubert, ta femme a fait 2 points. Ouais. Moi, je pense au vison. Ah bah le vison, c'est un animal. Ah ouais, Le V du vison. beau poil. Ah, Ah, je te demande de le dire. elle dit beau poil. C'est horrible. De quoi parle-t-elle? Ça descend. Allez, Allez, yes. allez, ça descend bien. 14 points. Pas mal. Hubert et Aurore, vous êtes à 16 points, vous avez déjà répondu tous les deux, vous avez déjà le joker. Bravo. Quoi qu'il arrive, ils auront le plus petit score. Bien joué. Le joker. Bon, alors, je ne sais pas qui veut mettre les lunettes, Moi. mais vraiment. Alors, vas-y. Bon, ça va Aurore. pas avec mon chemisier, mais. Eh, regarde, magnifique. Non, regarde-moi. Ouh. Il faut savoir quand même qu'en plus d'être comédienne, Aurore, elle est chanteuse. Elle a fait beaucoup de comédies musicales, notamment Love Circus, où elle était formidable dedans. On passe, tu es magnifique, garde-les, va. Je prends, hein. Super. J'adore, valide. Ouais, je crois qu'il se passe On quelque chose. passe à Fabrice maintenant, un animal qui commence par un V. Écoute, j'ai pensé à un ver. Oh ben un ver, c'est un animal. Ouais. Le ver de terre. Regardez. Ah bah oui, combien de personnes l'avaient cité? Allez, ça descend. 20 personnes. Vous passez à 52. Julien, essaie de trouver un animal qui vaut 0 là, qui nous permettrait de rajouter 100 € dans la cagnotte. Ça m'étonnerait. Vipère. La vipère. Oh la vache. Je pense qu'on est. Bah, la vache, ça aurait pu. La vache, ça La valait vache. 54 points d'ailleurs. Je Ah, vous ouais, le dis. j'hésite, ouais. La vipère, regardez. Avec la vache. Combien de personnes avaient cité la vipère? Ouf, on est très haut. 66 points, c'est pas grave. Mais je crois qu'on Vous a êtes pas à 109 compris, en points. fait. Vous n'avez pas compris le concept? On a pas C'est pas grave. Vous êtes dans le rouge, vous allez jouer en dernier, mais vous n'êtes pas éliminé. Bravo, regardez à Aurore et Hubert. Avec leurs 16 points. La vipère, c'était le plus cité. 66 personnes y avaient pensé. 54 pour la vache, 43 pour le veau. Alors là, on va rigoler. Dans les réponses à 0, il y avait la vrillette. Vous connaissez la vrillette? Ah oui, c'est C'est un mange le insecte bois. qui fait, ouais, exactement, Ça qui mange fait le des bois. trous dans les meubles en bois. Ouais. La viscache, c'est un petit rongeur d'Amérique du Sud. La vigogne, c'est un petit lama. Le vervet, c'est l'autre nom du singe vert, un singe d'Afrique. Et la ventileuse. Celle qui disperse. Vous connaissez la ventileuse? Exactement. ça. Ouais. À la ventileuse, faut Féroce. pas lui en promettre. C'est l'abeille qui bat des ailes pour rafraîchir la ruche. La ventileuse. Ah bah franchement, tu sais, on apprend tous les jours. Bon, on n'a pas rajouté de sous dans la hotte de Noël. Toujours 8600 €, mais vous allez vous rattraper maintenant. Voici la manche 2, les amis, les associations. Qui va se qualifier pour le duel, pour la suite du match? Je rappelle qu'à l'issue de cette manche, on va perdre un binôme, celui qui aura le plus gros score. Donc là, faut tout donner. Alors Valérie, on la connaît comme journaliste depuis des années, mais vous savez qu'elle est aussi comédienne, puisqu'on parle beaucoup comédie avec Un si grand soleil. T'as joué plein de fois dans les pièces de fin d'année des animateurs de France 2, produites C'est par ça. notre copain Olivier Mine. Ouais. C'était impressionnant pour toi de jouer comme ça devant des salles combles? Alors, ce qui est impressionnant, enfin moi, ce qui m'a impressionné surtout de jouer, ça va, mais c'est quand à la fin, vous avez les rideaux qui se lèvent et que vous avez les gens qui sont debout et qui applaudissent. J'ai eu une sensation, un truc dans le bide là, comme jamais j'ai eu. Ah mais ça doit être C'est, génial, regarde. Merci, merci. Donc,
C'est le message personnel pour cette nouvelle année. Si au service météo, à la fin d'un bulletin météo, tout le monde peut se lever à France Télévisions pour applaudir Valérie Maurice, ça lui fera plaisir. Et la même chose pour Julien Benedetto qu'on retrouve tous les matins, 6h25, hein, c'est ça le premier journal, en fait, le premier JT de Télématin. À quelle heure tu fais le tout premier? Le premier journal est assuré par Karine Basterégis. Et toi, tu arrives à? Moi, 7h, 8h et 9h. C'est pour ça, exactement. Voilà. Il a le temps de prendre une douche. Je reviens, tu rassurez-vous, quand il arrive, il sent bon notre Julien. Julien qui a fait du tennis à haut niveau, hein, quand même. Oui, quand j'étais jeune. Oui, mais Quand j'étais jeune comme vous. Exactement. Allez, c'est Aurore et Hubert qui ont été super bons. En première manche, vous avez le joker, les amis. Est-ce que vous le jouez sur cette première question qui est une question télévision? Si vous le jouez, les points ne comptent pas. Non. Vous allez répondre? Non. Alors on joue avec ça. On va jouer avec la pub et les slogans publicitaires qui vont nous rappeler les souvenirs. Il va falloir retrouver le mot manquant à ces slogans publicitaires du siècle dernier. Regardez, si je vous dis « Papa, c'est quoi cette bouteille de... » Tu pousses le bouchon un peu trop loin. T'as le ticket chic, t'as le ticket... La Hollande, l'autre pays du... Il n'a pas le tempérament à boire du... Hubert et Aurore pour commencer. Donc on va prendre le premier. Papa, c'est quoi cette bouteille de... Lait. De lait? Regardez. Bah oui, combien de personnes y avaient pensé? 67 points. Vous savez, il lui dit papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Papa, comment on fait les bébés? Il disait le petit. On passe à Laurent et Fabrice. Oui. Alors, ce qui nous inspire, c'est la dernière proposition. Il n'a pas le tempérament à boire du raplapla. Ah ouais. Tu te rappelles de ça? Eh ouais, Adriano Celentano, je crois bien. C'était ça, une publicité pour une boisson aux fruits et on y voyait Platini à l'entraînement. Waouh, raplapla, bonne réponse. Tempérament à boire du raplapla. Exactement. Ça te revient? Oui. Combien de personnes y avaient pensé? 2. 2. Allez, ça descend. Est-ce que ça fait 0? 6 personnes y avaient pensé. Pas mal. On n'arrive pas à attraper des réponses à 0 pour l'instant. 6 petits points, très très bonne réponse. Julien et Valérie Maurice. Voilà, on va dire, Allez-y. t'as le ticket chic, T'as le ticket choc. T'as le ticket choc. Eh bah ouais. Écoutez la vraie version. T'as le ticket choc. Combien de personnes y avaient pensé? Ah là là là. 65 personnes y avaient pensé. C'était une pub pour une célèbre régie de transport dans les années 80. 65 points, c'était très évident. Un peu comme l'histoire de la bouteille de lait. Tu pousses le bouchon un peu trop loin. Maurice. C'était mieux, regarde. Aurore, il aurait fallu prendre ça si tu l'avais. Ça valait 50 points, c'était ça. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. C'est une pub pour les yaourts et c'est un petit garçon en fait qui parlait à son poisson rouge. Il l'accusait d'avoir mangé les yaourts. La Hollande, c'est l'autre pays du fromage. 73 points, une pub pour les fromages de Hollande dans les années 80. Ah bah voilà pour toutes ces pubs. Regardez les scores, meilleur score, c'est Fabrice et Laurent Romeshko. On continue. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Alors, il veut gagner. Question de vocabulaire. Deuxième thème. Est-ce qu'on joue le joker là-dessus, Hubert et Aurore? Oui. Ouais. Oui, alors pesez. Je le récupère. On joue avec ça, les amis. Vous vous souvenez qui chantait? Je suis sur le point. Jackie Quartz. Ça tombe bien, puisque nous n'allons pas du tout jouer avec Jackie Quartz, mais avec les points P-O-I-N-T-S. Il va falloir retrouver les différents points qui correspondent le mieux aux définitions que voici. Il s'agit donc d'expressions ou de noms composés qui commencent tous par point. Point quelque chose. Regardez. Une douleur au flanc après un effort. On l'écrit pour marquer l'enthousiasme. Une des 4 directions sur la boussole. Il indique aux musiciens de suspendre le tempo. Et enfin, un geste pour arrêter une hémorragie. On commence avec Lolo et Fabrice. Ouais. Allez-y. Ouais. Allez, on y va. On va prendre un geste pour arrêter une hémorragie, un point de compression. Ce serait un point de compression. Regardez. Oui, très bien. Bien joué, Fabrice. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, de faire pas mal. Siphon? Ah, 54. C'était assez évident pour les Français. Ça consiste à comprimer une artère pour empêcher le sang de circuler, mais ce n'est plus du tout utilisé aujourd'hui, d'ailleurs, en secourisme. On passe à qui? On passe à Julien et Valérie. Ouais. Bon. On l'écrit pour marquer l'enthousiasme. Ce serait? Le point d'exclamation. Bah, il y a point dedans, donc on est bon. Point d'exclamation. Mais c'est évident. Oui. Combien de personnes y avaient pensé? Ah, on n'est pas trop mal.
points. C'était moins évident que le point de compression. Vous êtes à 103 points. Hubert et Aurore, vous avez joué le Joker, ça veut dire que vous n'allez pas marquer les points de votre réponse. On joue avec quoi? Alors on joue avec... il indique aux musiciens de suspendre le tempo. Ce serait... Le point d'orgue. Oh, et ils ont joué le Joker là-dessus. Regardez Ouais. le point d'orgue, je pense que ça vaut rien du tout. À mon avis, on est très très bas. C'est un point surmonté d'un demi-cercle qui est placé au-dessus de la note qu'il faut prolonger. 5 petits points, c'est trop dommage d'avoir joué le Joker. Vous restez donc à 67, vous ne les marquez pas. Regardez les autres réponses. Une douleur au flanc après un effort, c'est un point de côté. de côté, 76 points. Une des 4 directions sur la boussole, c'est un point cardinal, ça valait 54 points. Voilà, alors, le bilan des points chez nous, justement. Quasi-égalité entre Hubert Aurore et Fabrice et Laurent, 67 et 60 points. Vous êtes à 103, Julien et Valérie, vous pouvez vous rattraper, il reste une dernière question. Ça veut dire qu'il faut trouver une très très bonne réponse, là. On va jouer avec des personnalités. Écoutez. C'était Corbier qui chantait Sans ma barbe. On joue avec les gens sans ou avec barbe? C'est Noël, on a la barbe. Regardez les personnalités à barbe blanche. À vous de me dire qui sont ces célèbres barbus. Regardez le barbu A. Qui est-il? Voici le barbu B. Faut me donner le moins reconnu par les Français, évidemment. Voici le barbu C. Attends, je les reconnais pas les mecs. Barbu D. Celui-là, ouais. Ok. Et le barbu E. Laurent et Fabrice pour commencer. Oh la barbe. Oh la barbe, arrête. Vanne pourrie, mais c'est mal. Sainte barbe. Oui, mais ton anniversaire. Ah, ouais. Pas le droit de se moquer. Crédit illimité. Alors on joue avec On qui? fait quoi? On se fait lasser? Ouais. Hein? Ouais. Allez, on se fait lasser. Allez, on se fait lasser. Ce serait qui? C'est notre ami Victor. Victor Hugo. Hugo. Est-ce Victor Hugo sur cette photo, ce barbu là? Regardez. C'est Victor Hugo. Combien de personnes l'avaient reconnu? L'auteur des Misérables, Notre-Dame de Paris. 69 points de plus, vous êtes à 129. Ça veut dire pour tous les autres, il va falloir être en dessous pour être sûr de vous qualifier. Hubert et Aurore. Ouais. Alors nous on va jouer avec le A. Ce serait Karl Marx. Karl Marx. Le marxisme. Regardez. Bien joué, combien de personnes y avaient pensé? Ah bah nous, c'est une catastrophe. 49 points. Vous êtes à 116. Ça veut dire, Julien et Valérie, comme vous êtes à 103, si vous voulez vous qualifier, il faut prendre un barbu qui vous permet de passer sous la ligne de qualification qui est à 26 points. On a bien compris. Parmi les réponses restantes, Ça tombe bien parce qu'on l'a pas du tout. Il y en a deux qui vous permettent de vous qualifier. Regardez bien les 3 photos. Il y en a un, on a compris que c'était mort. Mon petit doigt me dit que c'est pas la D. Non. On joue avec qui? Julien va se lancer. B. Le B, ce serait Albert Einstein. Albert Einstein. Là-dessus. Bah, on fait Julien. zéro, on tente. Mais Julien, tu déraisonnes. Regardez, est-ce Albert Einstein? Bon, vous saviez que c'était pas lui de toute façon. Ouais, je les sais. Allez, 100 points de plus, ça veut dire qu'ils sont dans le rouge avec 203 points, Julien et Valérie. C'était pas Einstein, est-ce que quelqu'un là parmi vous? Non. Laurent, tu penses à qui? C'est pas Freud? C'est Sigmund Freud, Freud, exactement, voilà, le fondateur de la psychanalyse. 15 personnes y avaient pensé. Alors, vous aviez l'abbé Pierre, évidemment, mais il valait beaucoup trop, il valait 87 points, regardez. La photo D, l'abbé Pierre, le fondateur d'Emmaüs, et le E, si vous aviez eu le E, on rajoutait 100 € dans la cagnotte. Est-ce que quelqu'un là, je vous aide, son prénom c'est Charles. Est-ce que quelqu'un a le nom de famille? Si vous avez le nom de famille, on rajoute 100 € dans la cagnotte des téléspectateurs. C'est pas Baudelaire? Charles? Darwin. C'est Charles Darwin. Bien joué. Il a posé les bases de la théorie de l'évolution dans son livre de l'origine des espèces. Allez, une réponse à 0, ça veut dire qu'on rajoute 100 € dans la hotte de Noël. 8700 € à remporter. Maintenant, les amis, le tirage au sort, je vous rappelle que ce sera le 1er janvier. Pour tenter de gagner, regardez la cagnotte. Il faut envoyer HOTE, H-O-2-T-E, par SMS au 7 10 20 ou appeler maintenant le 32 43 par téléphone. Il reste encore quelques jours pour la décrocher et elle va continuer à grimper, évidemment. On applaudit Valérie Maurice et Julien Benedetto qui se sont très bien débrouillés. La bonne nouvelle, c'est que vous allez revenir lundi. Pourquoi non, Oh, si. On va réviser un peu. Vous allez rester dans le public pour encourager vos camarades. Qui va gagner le duel? Ah bah le voici. Et à
l'occasion de Noël, je voudrais que vous m'expliquiez les uns et les autres. On vous a offert un truc horrible déjà, Hubert ou Aurore? Non. Genre des chaussettes horribles, des si. caleçons trop gros, non? Oui, des pyjamas. Des pyjamas moches. Ouais, pour tout nous, ça. en Belgique, pour moi, Noël, c'est les pyjamas. Parce qu'il y a Saint-Nicolas qui a passé avant. Oui, qui a parce que amené tu es tout- belge. Ouais, tout à fait. Et oui, précisons-le, Mais tu es oui. belge. Pour aller jouer la finale, les amis, il va falloir remporter 2 duels. Le premier duel, c'est ça. Alors je rappelle que Julien Benedetto et Valérie Maurice peuvent souffler à qui ils veulent. Vous faites comme vous voulez, les amis. Ça dépend Nous pas. allons souhaiter joyeux Noël et surtout on va parler des traditions de la fin d'année des pays d'Europe. Il va falloir tradition de fin d'année des pays d'Europe. Il va falloir retrouver dans cette liste la tradition de fête de fin d'année qui a été la moins évidente pour les Français. Regardez. En Espagne, on mange 12 grains de raisin à minuit le 31. En Italie, la sorcière Befana passe dans les maisons à Noël. Au Danemark, on casse de la vaisselle le 31 décembre. En Estonie, on mange une choucroute à Noël. En Allemagne, on lit l'avenir dans du plomb le 31 décembre. Aurore et Hubert. Ouais. On va jouer en Italie, la sorcière Befana passe dans les maisons à Noël. Fabrice et Laurent. Tu préfères l'Estonie? Ouais, l'Allemagne. L'Allemagne, c'est l'assurance. Parle à mon traîneau. Je pense parce que. Ah, ils nous attendent. Je pense Pardon. que Alors pas du tout, Fabrice. Je sais pas ce qui te fait dire ça. On va dire que c'est. on va dire- Ouais, La réponse des jaunes. le plomb qui remplace la boule de cristal en Allemagne le 31 décembre, ça nous semble être la bonne réponse. Ah ben on y va. Les Bleus nous ont dit en Italie, il y a une sorcière qui s'appelle Befana Ça, qui c'est passe dans les maisons pour Noël. Bonne réponse ou pas? Ah non! Elle passe le jour de l'épiphanie, elle apporte Ah ouais. des gâteaux aux Ah, enfants c'était sages l'épiphanie. et du charbon à ceux qui n'ont pas été sages. Elle est sympa la sorcière. En Allemagne, on lit l'avenir dans du plomb le 31 décembre. Du coup c'est vrai pour les jaunes. Combien de personnes le savaient? Très peu. Non, ça c'est. Très peu. Très très peu. Allez, ça descend encore. Personne n'y avait pensé. Ça veut dire que la cagnotte passe à 8 800 € pour les téléspectateurs. Effectivement, c'est dans du plomb fondu qui est jeté dans de l'eau, très exactement. En Espagne, on mange effectivement 12 grains de raisin à minuit le 31, c'est la tradition. 31 personnes y avaient pensé. Au Danemark, on casse de la vaisselle le 31 décembre. Comme les Grecs. Pour se souhaiter bonne année, grosso modo, et porter chance. 10 personnes y avaient pensé. Et 13 points pour l'Estonie. Là-bas, on mange une choucroute à Noël. Traditionnellement, du porc avec de la choucroute accompagnée de pommes de terre bouillies. Ah bah ça, fallait le savoir. Ça fait un duel pour les jaunes. Bravo Laurent, bravo Fabrice. Bravo. Bravo. Deuxième duel. Allez, on les achève. On a vient de des les jouer. comédiens. Un si grand soleil en force. Justement, on va jouer avec des films. Écoutez. Faut rigoler. Les films comiques français. Alors là, faut vous rattraper. Hein. Ah ouais. Hubert et Aurore, il faut remporter ce duel. Il va falloir retrouver dans cette liste le véritable titre de film comique français qui a été le moins cité par les Français. Regardez. Je sais rien, mais je dirai tout. En cas de guerre mondiale, je file à l'étranger. Liberté, égalité, choucroute. Bouge ton pied que je vois la mer. Et enfin, le mille pattes fait des claquettes. On commence avec Laurent et Fabrice. Bon, on va jouer sur liberté, égalité, choucroute. Ok, la réponse des Bleus. Ok, alors nous on va jouer. Avec le mille pattes qui fait des claquettes. Ouais. Ce qui me fait plaisir, c'est que ça te met en joie. Ça me fait bien plaisir. Liberté, égalité, choucroute. C'est la réponse des jaunes, regardez. Bonne réponse, film de Jean-Yann en Jean-Yann. 84. Ah ouais. Combien de personnes le savaient? Sur la Révolution française? Ça n'existe pas le mille pattes des claquettes. 44 points. Ouais, mais on a. Le mille pattes fait des claquettes. Tu penses qu'il y a des gens qui ont appelé un film comme ça? Un dessin animé Mais peut-être. c'est un peu énorme quand même. Ce serait beau. Ah bah ça serait magnifique comme titre. Regardez. Oui. C'est un film de 77 avec Francis Perrin, figurez-vous. Ouais, bah voilà, c'est Ah, pour voilà. ça. Combien de personnes le savaient? Ouais, 0. Ah bah c'est moins évident. 44 à
Plus petit score pour les Bleus. Un duel partout. Il va y avoir un duel décisif. Bravo les Bleus. C'est un film qui parle d'une bande d'amis qui veut voler la Vénus de Milo et pour que l'occupant allemand ne s'en empare pas. Je sais rien mais je dirais tout, ça existe. Un film de Pierre Richard, 50 personnes y avaient pensé. Il joue le fils d'un richissime marchand d'armes. En cas de guerre mondiale, Je file à l'étranger, ça valait 6 points. Ça existe aussi, film de 83 avec Sabine Paturel. C'est l'histoire de 5 copines qui décident de se venger d'un écrivain odieux avec les femmes. Et Bouge ton pied que je vois la mer, ça n'existe pas. C'est un roman de la série des San Antonio qui n'a jamais été adapté au cinéma. Un duel partout, voici le duel décisif pour savoir qui joue la finale. Regardez, on joue avec les hommes politiques sans diplôme après le bac. Ceux qui se sont arrêtés au bac. Il va falloir retrouver dans cette liste donc une personnalité politique qui n'a pas obtenu de diplôme après son baccalauréat. Regardez, Nicolas Hulot, Christian Estrosi, David Douillet, Pierre Bérégovoy, André Malraux. On commence avec les Bleus. Ok, ouais, on va tenter Christian Estrosi. C'est validé. Réponse des jaunes. On choisit Pierre Bérégovoy. Ok. Est-ce que Christian Estrosi, à votre avis, Julien et Valérie, est-ce qu'il s'est arrêté après le bac? Je sais pas, mais il était pilote moto, ça je sais. On a pensé aussi à Christian Estrosi. On a pensé aussi. Moi je sais pourquoi vous savez, parce que c'est le mari de Laura qui est dans Télématin. Qu'on salue d'ailleurs. Ouais, Laura, on embrasse. Laura. Regardez, Christian Estrosi, est-ce qu'il s'est arrêté après le bac? Oui. Combien de personnes y avaient pensé? On va cartonner. On est pas mal. Oh que c'est beau. 15 personnes y avaient pensé. Ça laisse pas beaucoup de chance pour Pierre Bérégovoy. Non. Est-ce que Pierre Bérégovoy, l'ancien Premier ministre, s'est arrêté après le bac? Vérifions. Il avait un CAP. Qui va en finale? Les jaunes, il faut faire moins de 15 points. Il n'avait d'ailleurs même pas son bac. Il avait un brevet élémentaire industriel. Ah, on est au-dessus. 26 à 15, plus petit score pour les Bleus. Victoire pour Hubert et Aurore. Bien joué. Il avait donc un brevet élémentaire industriel et 2 CAP, Pierre Bérégovoy. Regardez les autres réponses. Nicolas Hulot, 24 points. Effectivement, il a commencé des études de médecine après le bac, mais il a laissé tomber au bout de 6 mois. André Malraux valait 12 points. C'était la meilleure réponse. Le ministre de la Culture du général de Gaulle a quitté l'école à 17 ans sans même passer le bac. Et David Douillet, ah bah non, c'est la mauvaise réponse. Ministre des Sports de Jacques Chirac est titulaire d'un BTS Action Commerciale. On applaudit Fabrice Deville et Laurent Romeshko, vraiment qui sont super bien débrouillés. Merci. Vous allez rester avec nous les garçons pour encourager nos finalistes. Victoire donc du couple d'un si grand soleil. Aurore et Hubert. La finale, c'est après ça peut-être 2000 € de plus pour vous tous à la maison dans la Haute de Noël. À tout de suite. Dimanche, c'est encore Noël sur France 3. On a plein de cadeaux à vous offrir tout au long de cette émission. Le best-of Stade 2. Exploit colossal, elles vont ramener la coupe à la maison. Un concentré d'exploits et surtout d'émotions. Tous les grands moments de sport de l'année 2019. L'accélération de Thibaut Pinot. Julien Philippe qui va aller chercher la victoire. Magnifique les Bleus. Retrouvez le meilleur de Stade 2. Du sport, rien que du sport. Dimanche à 20h05 sur France 3. Et c'est la finale pour essayer de grappiller 2000 € de plus. Alors ce qui est génial, c'est que pour l'instant, il y a 8800 € dans la Haute de Noël des téléspectateurs. Et peut-être 10 800 € si vous trouvez une réponse qui vaut 0 dans un instant. Ils ont du poids sur les épaules. Hubert qui interprète Christophe dans Un si grand soleil. Sa femme dans la série, elle est là, c'est Aurore qui joue Johanna l'avocate. Et puis on avait aussi regardé avec nous Fabrice qui joue Florent. Florent c'est le mari de Claire. Enfin le mari, c'est pas son mari, c'est le chéri de Claire. Enfin ça va, ça vient hein. Ouais, ça va, ça vient, c'est le cas de le dire. C'est ça. Et puis Lolo Romeshko qui fête son anniversaire aujourd'hui. Vous lui avez piqué la place en finale, c'est mal. Valérie Maurice et Julien Benedetto. Tout le monde sera de retour lundi. Quand même, lundi, vous revenez tous pour le match retour. Voici votre finale, Hubert et Aurore. Bonne chance à vous, on joue. Allez. 2 questions au choix ce soir. Est-ce qu'on joue avec les bêtises citées dans la chanson de Sabine Paturel ou avec les correspondances du métro parisien? Je connais bien le réseau. Ouais. Allez, ok. Mais bon. Moi, Tu connais bien quoi? Non, je connais bien le réseau parisien. Tu connais bien le métro? Oui. Allez. vas-y. D'accord. Ok. Mais... Je crois que je les connais un peu aussi. Ouais. Alors, je vous demande de me citer 3 stations du métro parisien dans lesquelles passent au moins 2 lignes de métro. On précise que les lignes de métro prises en compte sont les lignes numérotées de 1 à 14.
bonne chance à vous, 60 secondes, parlez bien fort. Ok. Il y a la ligne 10, il y a la mode piqué, je crois. Ouais. Un truc comme ça, il y a la grenade. Oui. Je pense qu'il y a Louis Blanc, dont je suis sûr. Enfin, je connais pas, mais d'accord. Voilà, ouais. Strasbourg-Sagny, elle est facile, non? Ils peuvent vous aider, hein, évidemment. Elle est facile, Strasbourg-Sagny. Barbès, ouais. Il y en a deux. Il n'y a pas la mode piqué. C'est pas la mode piqué. Si, là, il y a la mode piquet, ça, mais c'est un peu évident, la mode piquet. Ah bon? Bah, Ah ouais? Montparnasse. non. Montparnasse, ouais. Ouais, Montparnasse. Bah, il faut Louis Blanc, ouais, Louis Blanc, regarde Louis Blanc, ok. Odéon. Ah oui. 30 secondes, 3 stations de Odéon. métro parisien Odéon, pour lesquelles il ouais. reste au moins Odéon. 2 lignes de métro. Odéon. Il reste 25 secondes. Louis Blanc. Qu'est-ce qu'il y a comme truc sur la ligne Saint-Lazare? Saint-Lazare? Bah non, mais c'est trop facile. Non, ouais. 20 secondes. C'est vachement Odéon dur. sûr. Louis Blanc. Place d'Italie. Louis Blanc. Place Et d'Italie? Ouais. Place de Clichy. non, c'est mieux la Place mode d'Italie. piquet. C'est mieux la mode piquet. Alors 10 des secondes, moments, 3 réponses. La mode Donc piquet? Louis Blanc, Oui. la mode piquet. Et Odéon. Odéon. On change rien. On change. Bah non. Vite, la porte du métro va se refermer. Les portes se sont refermées, c'est fini, on peut plus rien changer. Comment ça fait quand les portes se referment? Moi, je savais pas. Et là, il y en a toujours un qui monte à ce moment-là et qui se prend à la porte. Louis Blanc, on y va. Louis Blanc, elle est où cette station? Vous savez? Elle est tout près de la gare de l'Est. Elle est dans le 10e arrondissement Ouais. de Paris. Y a-t-il 2 lignes? Il me semble qu'il y a la 3 bis ou la 7 bis et la 5. Vous applaudissez, mais c'est pas du tout ça. C'est la 7 et la 7 bis. Il y a donc 2 lignes, ok. c'est donc vert. Louis Blanc, c'est une correspondance du métro parisien. Combien de personnes y avaient pensé? Si ça fait 0, c'est 2000 euros en plus pour les téléspectateurs. Allez, ça descend. Ça descend encore. Est-ce que ça fait 0 dès la première? Personne n'y avait pensé! Bravo à vous, bravo Hubert, bravo Aurore. Et vous êtes trop fort parce que Odéon et la mode piqué Grenelle, vos 2 autres réponses valaient 0 également. Vous êtes trop fort. Regardez, il y avait Place de Clichy également. Il y avait Richelieu-Drouot et Sèvres-Babylone qui vous auraient fait gagner. Ça veut dire, regardez, que la cagnotte passe à 10 800 €. La cote de Noël des téléspectateurs. Si vous voulez remporter ces 10 800 € et peut-être même encore plus, il faut vous inscrire tout de suite au tirage au sort. 3243 par téléphone. Vous envoyez HOT, H-O-D-T-E par SMS au 7 10 20. Bonne chance à tous. Tirage au sort la semaine prochaine, le 1er janvier exactement. On se retrouve donc lundi avec Aurore, Hubert, Fabrice, Laurent, venez là, Julien et Valérie. Et nous on se retrouve dans 5 minutes pour le trophée des champions de slam. Et on se quitte avec le générique d'Un si grand soleil. Quand même, ils sont trop forts. À lundi pour personne n'y avait pensé. À tout de suite pour le slam.